parler directement à la population, je dirais que le dernier travail que la Croix-Rouge mettait ensemble pour le faire là, donc le n'a sorti à l'aéroport, on a pris que tant que commencé à disparaître. Donc, le nous parler en pile, il y a des gens qui disent que le résultat, aller, bon, aéroport, on après que tant que commencé à pleuver, et c'est pas craser tant c'est réhabiliter que la Croix-Rouge qui est entrée dans le programme 16-6 là, réhabiliter des quartiers et identifier des cailles pour les gens qui sont en bas qui ont une vie plus ou moins normale. Donc, ça c'est un premier et grand projet que vous fait et vous dire à tout puisque il va camper sur ce projet ça nous mettons sous table là et sous demande président possibilité pour accompagner nous dans d'autres projets tels que parcs sportifs, centres sportifs de Carrefour là, et centres sportifs d'Adado parce que nous voulons continuer à avancer bien sûr mais nous connaissons que la Croix-Rouge pas répondre nous aujourd'hui à que libre le faire mais il nous garantit que va étudier possibilité pour ouais qui gens que nous yo continuer à aider peuple haïtien qui a souffert et me profiter tout pour connaissance de quantité de travail que ont été fait et depuis le tremblement de terre là par exemple différents abris provisoires qui étaient construits et au fur et à mesure que le temps a passé il a ralenti sous construction abris provisoires pour passer à des abris permanents et nous t'ai parlé de ça pour si nous quand même camper dans abris provisoires puisque après de 2 ans après de 2 ans du tremblement de terre, on voit que l'île pour nous passer à un demain qui est consistant, côté que nous pas besoin de passer par les provisoires encore. Donc, je voulais mettre la population haïtienne au courant de travail qui est déjà fait, de travail qui a continué fait, et surtout, par exemple, la Croix-Rouge travail que le pas fait réclame pour travailler à faire. Donc souvent, nous ne connaissons pas qui ça l'a fait. Donc je veux dire, c'est une grande opportunité pour me saluer le travail en pile monde qui est dédié à la cause, qui est dédié à refaire ou bien offrir une meilleure vie aux démunis. Et dans l'équipe SAYO, nous voyons différents Croix-Rouge qui représentait, mais nous devons remercier Croix-Rouge haïtienne, tout Madame Gédéon et le staff qui est là, parce que c'est eux-mêmes qui fait coordination et eux-mêmes qui a présenté une priorité. Nous devons dire merci pour un travail bien fait. Et une autre grande nouvelle, c'est que nous mettons sous table là, c'est pas encore confirmé, parce qu'il faut dans le travail sur logistique là. Bon, conférence que la Croix-Rouge mondiale, c'est ça. Toutes les Croix-Rouges réunies doivent faire en Haïti du 13 au 17 mars. Et nous connaissons que le président Matéli remet ça les décentralisations. Et donc nous proposons équipe là pour étudier possibilité pour nous faire conférence ça au Cap haïtien. Et conférence Cap invité près de 300 étrangers, donc un total de 400 monde qui t'a doué à faire partie de grande réunion ça. Est-ce que le Cap gagne moyen, est-ce que le Cap gagne possibilité, est-ce que nous devons entrer dans un partenariat avec eux pour faire que le possible et nous parer pour ça. Donc nouvelle la gaillée, la conférence se tiendra en Haïti où ça il était déjà prévu et pour une zone dans Port-au-Prince là, mais j'ai proposé à cette équipe de voir comment nous devons faire le Cap haïtien. Ils sont très intéressés, donc on va travailler rapidement avec certaines organisations pour voir dans quelle mesure que le possible. Nous remercions le président de la République, qui est le président d'honneur de la Croix-Rouge haïtienne, d'avoir reçu toutes les délégations de la Fédération, de la Croix-Rouge américaine, de la Croix-Rouge canadienne, de la Croix-Rouge haïtienne, qui sont venus le rencontrer aujourd'hui. Il nous a accueillis. Nous avons échangé d'abord un peu le bilan de ce que la Croix-Rouge, dans sa globalité, a effectué depuis le tremblement de terre. Et nous avons aussi échangé les perspectives. Et le président nous a fait beaucoup de suggestions que nous apprécions d'ailleurs. Il vous les a mentionnées. Et comme il l'a dit si bien, généralement on travaille sans grande visibilité, donc on va suivre ses conseils d'être un petit peu plus visible et nous allons considérer tous les projets qu'il a mis sur la table et qui lui tiennent à cœur à la vérité. Et c'est une excellente idée de décentraliser la conférence interaméricaine qui va se faire du 13 au 17 mars. Bien sûr, il l'a dit, nous avions déjà lancé le processus d'avoir
cette conférence sur la côte des Arcadins, mais de pouvoir la voir au Cap Haïtien, nous en serions très fiers, nous qui sommes des citoyens et citoyennes de ce pays, et nous et les visiteurs ici qui aiment beaucoup le peuple haïtien, d'ailleurs, qui ont démontré combien ils étaient les amis du peuple haïtien, d'abord en faisant de la mobilisation de ressources après le tremblement de terre. Et on peut voir toutes les actions qui ont été menées par la Croix-Rouge, plus de 25% de ce qui avait été fait en matière d'abri a été fait par le mouvement de la Croix-Rouge en Haïti. Les activités de santé, on n'a pas parlé du choléra aujourd'hui, mais nous continuons, nous poursuivons la lutte contre le choléra et ensemble avec la ministre de la Santé du gouvernement de M. Martelly, de M. Conille, et on continue à la vérité. Et puis, comme le président l'a dit, nous allons considérer tous les projets qui lui tiennent à cœur, la relocalisation des victimes du séisme qui habitent encore le centre d'Adadou, le centre sportif de Carrefour et encore d'autres projets. Et ce que vous devez savoir, je crois qu'il vous l'a dit aussi très bien, c'est que on ne vide pas les camps pour les vider, mais les familles sont relogées dans leur quartier d'origine où on a travaillé à faire la réhabilitation de maisons jaunes et ces gens-là, on les aide à se reloger dans leur quartier d'origine, comme je disais, mais ils s'en vont aussi selon le principe du projet 16-6, ils s'en vont aussi avec quelques moyens de subsistance, de telle sorte qu'ils puissent vivre un petit peu mieux que quand ils étaient dans les camps et qu'ils puissent se lancer dans un petit quelque chose, un petit business, un petit commerce ou ceux qui voudraient faire ou ce qui est leur métier.